Bonjour, je suis Lynn Delbosque, je suis canal vibratoire et voici mon index ABC. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Merci donc d'accueillir, tout droit venu de la Ville Rose, comme on dit, Lynn Delbosque. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là et merci de parler de votre expertise. Alors bien sûr thérapeute, bien sûr coach, mais surtout on va parler de ce canal, cette canalisation vibratoire que vous préconisez à ceux et celles qui font appel à vous. Et vous ne souhaitez pas être classé comme médium. Pourtant, il y a de la médiumnité dans ce que vous faites. Oui, mais il y a vraiment énormément de gens qui captent les défunts, qui captent et souvent c'est ces médiums-là qui sont qualifiés de médiums. Moi, c'est pas tout à fait la même fréquence. C'est une autre fréquence. C'est plus structurel, c'est plus énergétique. On va capter les structures de conscience, que ce soit depuis l'atome jusqu'à des structures bien plus vastes. Mais les défunts spécifiquement, c'est pas notre... c'est pas votre registre. Voilà. Bon. Donc on ne fait pas ça, comme on dit, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses, et notamment lorsqu'on parle bien sûr de ce langage vibratoire, des soins systémiques quantiques, on va y revenir, de ce dictionnaire archétypal que vous proposez. On se demande toujours, parce que vous avez refusé tout ça à une certaine époque de votre vie, Ah oui. Oui. Au point de faire un cursus d'une première vie assez scientifique. Totalement. Voilà. Et Totalement. vous bifurquez. Oui. Parce qu'en fait, je pense qu'on m'a donné ces capacités dès ma plus tendre enfance, en fait. Il y a plusieurs épisodes dans ma vie où j'ai canalisé à la fois le langage vibratoire et puis d'autres énergies qui sont venues à moi sous forme de ce que j'appelais à l'époque des fichiers d'amour, parce que je ne savais pas du tout, j'avais personne autour de moi pour expliquer les choses autrement. Et pourquoi fichier d'amour? Parce que j'avais des connaissances et énormément d'amour qui me veut tomber dessus. C'était absolument énorme, qui n'avait pas de commune mesure avec ce que je pouvais connaître de la part même de mes parents ou d'autres personnes entre les humains, en fait. Et ça m'a beaucoup perturbée parce que je comprenais pas d'où venaient toutes ces connaissances. À savoir des connaissances sur les origines de l'être humain, de la conscience, de la création, etc., etc. Alors que j'étais toute petite, j'avais entre 8 ans, 11 ans, jusqu'à 14 et 16 ans, quelque chose comme ça. Donc c'était des périodes très compliquées parce que j'étais... le côté un peu vierge, très carré, mais à la fois quelque chose qui me tombait dessus, qui n'était pas compris. Je n'avais personne autour de moi capable de me l'expliquer. J'avais par contre énormément de foi qui ne pouvait que venir avec ça, parce que je savais que c'était des énergies d'amour. Et donc, je l'ai expliqué comme ça, mais pour m'en protéger, parce que je voyais, quand j'essayais de l'expliquer sur l'instant, avec toute la dose d'amour qui me tombait dessus, c'était euphorisant. Et l'expliquer aux gens, ils me regardaient complètement hébétés. Oui. Et même moi, quand je sortais de ces situations, je me disais, j'ai un souci quelque part. J'ai mis quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des
praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, comment est-ce qu'on pourrait définir précisément ce que vous ressentez et la manière dont vous percevez les choses canal vibratoire, le langage vibratoire, qu'est-ce que c'est? Alors, on est plusieurs à avoir ce type de canalisation. Je ne le savais pas jusqu'à mes 38-40 ans. En fait, je pensais que j'étais toute seule à avoir ça. Et puis, il m'est arrivé à une période, il y avait une chaîne qu'on connaissait pas mal, qu'on regardait sur YouTube. Et j'ai vu Gilles Delieuse, que vous avez reçu. Voilà. Et je l'ai entendu. Et ça a été une vraie révélation pour moi, parce que j'ai dit, je ne suis pas toute seule. Et j'ai dit, donc tout ça a un but. Et ce n'est pas moi, ce n'est pas juste ma folie, il y a vraiment quelque chose, et j'ai commencé à pouvoir connecter et à accepter qu'il y avait quelque chose derrière de pas fou. Alors, qu'est-ce que c'est alors? Et en fait, alors, je vais vous expliquer comment on me l'a expliqué, en fait. C'est le langage vibratoire, c'est en fait l'équivalent de l'être humain, de ce que le principe source a dit au tout début, à savoir, et au commencement était le verbe. Et donc, pour faire à notre échelle la même chose, un peu une ressemblance à ce qu'il est, il nous a donné la parole qu'on a ici, mais en beaucoup plus puissant, et c'est le langage vibratoire. Alors ça ressemble, c'est très particulier parce que il y a énormément de langage vibratoire. Il est à toutes les échelles, en fait. Il y a, comme vous le savez, le peuple des dauphins, le peuple des baleines, le peuple des orques, mais en fait, toute la création a son langage vibratoire, de l'atome jusqu'au Dieu, jusqu'au tout, à la source. Chacun a son langage vibratoire, spécifiquement. Et chacun va, au travers de cette vibration, dire sa sagesse, son identité, pour constituer une symphonie qui va faire la création qu'on connaît, avec une densification petit à petit de cette vibration. En descendant en fréquence, elle va se densifier pour arriver jusqu'à la matière. Et c'est magnifique. Il faut qu'on m'explique, parce que moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire? Non, j'entends votre analyse, votre expertise. En revanche, je ne comprends pas comment les choses vous arrivent et comment ces choses, vous arrivez effectivement, cette vibration, vous arrivez à la décrypter. Alors, j'ai un traducteur, on va dire, mais je ne traduis que ce dont j'ai besoin. Et la traduction va dépendre de mon état vibratoire et de l'état vibratoire de la personne en face. Je réceptionne tout un tas de connaissances, et si je suis prête à le faire se dévoiler, ça va se déployer comme un fichier qui se dézippe. Et je vais savoir des choses à l'intérieur de moi, et je vais les dire aux personnes. C'est très particulier comme. Mais vous faites un soin donc à une personne. Oui. Ce soin, vous touchez la personne. Alors ça peut. La capacité du langage vibratoire, c'est qu'il parle à toutes les structures. Du coup, on va pouvoir parler aux organes, on va parler aux structures éthériques, on va parler à la psyché, à l'ego,
mais dans un langage qu'il ne va pas forcément comprendre lui, parce que c'est dirigé par notre âme, qui est l'instance entre nous ici-bas et la structure, le principe de création, en fait. Donc vous touchez ou pas les Oui, gens? je peux toucher, oui. Je fais des des massages vibratoires en parlant au corps, en chantant avec le corps. Et donc, par voie d'une sorte de résonance, voilà. vous recevez une vibration Ouais. qui vous explique et qui vous parle, en fait. Oui, et il n'y a pas forcément besoin d'expliquer, parce que l'ego mental a tendance à filtrer beaucoup de choses, le mien aussi bien que celui de la personne. Et donc, je ne vais dire que ce que la personne a besoin de savoir pour mettre en amour, pour guérir une situation, pour comprendre une situation. Mais je ne vais pas lui dire l'ensemble de ce qui est amené par le langage. Mais ça, c'est ce que vous devez effectivement, où vous êtes, comment dirais-je, on vient évidemment vous consulter pour ça. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les choses vous arrivent. C'est-à-dire que je me centre ouais. Dans l'amour, on va dire, dans mon intériorité, dans mon cœur. Je fais en sorte que la personne soit apaisée et en réception, et je me lie à elle pour pouvoir entrer en dialogue avec qui elle est, avec son âme et avec toutes les portes possibles, aussi bien au travers de la matière que des guides qui... Mais ça ne me dit pas comment vous recevez l'information. C'est un fichier je ressens des vibrations. Okay. Ça peut passer par plein d'endroits. Ça commence souvent par le coronal, par le cœur qui s'ouvre, par le corps entier qui devient récepteur. Et à ce moment-là, je vais avoir des mots qui vont venir. Et puis, je vais expliquer les choses à la personne sur ce qui lui arrive, sur la manière qu'elle a de transmuter, de transformer ce qu'elle est en train de vivre, que ce soit aussi bien des maladies chroniques ou des choses comme ça, que même des situations de famille, des choses de ce type, en fait. Donc, ça peut vraiment être très divers. Et donc, petit à petit, on ramène la personne à l'ici et maintenant pour faire le lien entre ce que souhaite son âme, ses guides en fait, et ce qu'elle doit être dans sa vie au quotidien. Voilà. Donc, ça, c'est très basique, finalement. Ouais. Si on veut. Mais la vibration que vous recevez, ouais. Vous la ressentez dans le corps? Oui. C'est-à-dire que vous n'entendez pas? Si. J'ai comme c'est complètement divers. C'est tout le corps qui fait caisse de résonance. Okay. Et des fois, j'ai aussi des mots dans la tête ou des sons. Et c'est pour ça que des fois, ça peut être aussi bien un langage qui sort qu'un chant. D'ailleurs, on rapproche énormément ce type de langage au langage des chamans quand ils sont en rituel, ou à la descente de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte, en fait. C'est le même type d'énergie qui descend comme ça, lorsque les gens sont alignés et sont en accueil. Et donc, ils sont dans ce chant qui est guérisseur, en fait, et qui est sachant, plein de sagesse, et qui va aider la personne à vraiment être alignée avec qui il est. Voilà. Donc, quand vous percevez effectivement ça, on a parlé de la vibration, on a parlé peut-être du son. Vous avez des images aussi? Parce que pour décrire une situation à quelqu'un, il faut que vous ayez des images. Oui, ça va être des structures qui vont, comme un film en fait, des structures géométriques. Et moi, ça va me parler dans ce qui est en train de se passer au niveau de la façon que la personne a de penser sa vie, qui ne correspond pas à ce qui est dans sa réelle nature. Et donc,
j'arrive à traduire en fait des structures géométriques en paroles pour que la personne aille dans le sens de sa nature réelle et que petit à petit sa vie s'harmonise et s'apaise en fait et qu'elle ait des compréhensions de ce qu'elle traverse. Alors, vous parlez donc de la fluidification des blocages, ça on peut le comprendre, lecture de l'inconscient et le dictionnaire archétypal, ça c'est quoi ? En fait, on ne se rend pas compte, mais la création est tellement une symphonie que tout est synchronicité. Et donc, le moindre objet, si on était capable d'avoir la finesse de compréhension de ce qui est, la moindre circonstance, est un archétype de la structure de pensée qu'il a créée. Si on peut parler de quelque chose que tout le monde a connu, par exemple, il y a eu quelques années une certaine maladie qui a envahi le monde entier. Et une partie, pas tout, parce qu'il y a plein d'autres facettes qui peuvent être étudiées par rapport à ça, mais une des parties, pour une personne individuellement, cette maladie était censée venir à elle pour lui faire brûler sa frustration et sa colère de ne plus avoir le goût de vivre. Et donc, elle va avoir cette maladie pour l'obliger à brûler ce feu intérieur qu'elle n'a pas conscientisé et retrouver ce feu intérieur qui va la réaligner avec la vie si elle arrive à passer ce cap. Et la plupart du temps, souvent les gens, j'entendais des gens me dire « Oui, mais je suis haut vibratoirement, comment ça se fait que j'ai eu cette maladie ?» Je lui disais « Ça n'a rien à voir. Si à côté de ça, tu n'es pas heureux ou heureuse de ce que tu as vécu, et si tu as des tas de frustrations qui se sont produites juste avant ou des choses comme ça, en fait, tu te retrouves avec cette maladie spécifique parce qu'elle répond à ce que tu as tricoté en fait à l'intérieur de toi et qui a besoin d'être épuré en fait. Et donc c'est cette rencontre-là qui chez beaucoup de personnes a provoqué ça. Et même on peut aller plus loin au niveau collectif, mais alors là c'est encore plus complexe. Et pourquoi on appelle ça donc le dictionnaire archétypal ? Parce qu'en fait on se sert de la symbolique de chaque chose pour expliquer ce que la personne a besoin de transcender, de comprendre de sa vie, de comprendre de sa nature, etc., etc. Donc, c'est vraiment le symbolisme de chaque chose. Les soins systémiques quantiques ? Alors, pourquoi systémique ? Parce qu'en fait, on fait appel à tout. Ce dont je parle là, ça fait appel à l'énergétique, sur plusieurs vibrations, on va dire. Dans l'éther et un petit peu au-delà, au niveau de l'âme. Ça s'adresse aussi au mental, parce qu'on va lui montrer réellement la manière dont il peut comprendre les choses. C'est une proposition, c'est jamais une obligation. Pour pouvoir comprendre qui il est et pour pouvoir harmoniser sa vie. Et ensuite, on s'adresse aussi au corps, parce qu'en fait, le corps, on ne le voit pas assez comme un temple qui réceptionne toutes ces complexités. Et en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tout ce qu'on n'arrive pas à créer à l'extérieur, on le créera quelque part, à savoir à l'intérieur, parce qu'on est des usines à création au travers de nous. Et si on n'arrive pas à créer des choses qui nous ressemblent à l'extérieur de nous par notre expression, c'est le corps qui va accumuler les énergies et qui va créer des choses, mais ça va être des blocages, des maladies. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Mais ça ne me dit pas pourquoi on appelle ça un dictionnaire. C'est un dictionnaire parce qu'en fait, on peut passer tout en revue, de A à Z, d'une certaine manière, et tout a une explication. Pourquoi on a deux mains, pourquoi on a deux jambes, pourquoi on a le foie à droite, pourquoi le cœur est un petit peu à gauche. Tout s'explique en fait grâce à ce dictionnaire.
mais on n'a pas forcément besoin de s'y intéresser de façon aussi approfondie. Ce qui compte, c'est d'abord d'harmoniser sa vie et son quotidien, en fait. Alors, on va se demander aussi, parce que ça c'est intéressant de savoir d'où vous vient tout ça. Au travers de votre parcours de vie, c'est pas toujours simple à expliquer. Hein, Ah oui. parce que vous êtes dans le... je pense que c'est une pratique où votre accompagnement est quand même très spécifique dans le ressenti. Et mettre des mots sur un ressenti, c'est sans doute la chose la plus difficile. Ça a été ma difficulté. J'imagine. La plus grande des difficultés, parce que j'ai ça donc depuis petite. Et sans personne qui était capable de m'expliquer, c'était pas quelque chose qui était, on va dire, presque commun. C'est-à-dire quand on voit les morts ou quand on les entend ou quand on entend des voix, bon, ça peut être traumatique aussi, mais là, c'était inexplicable. C'était quelque chose que j'avais du mal à expliquer, à part réveiller mes parents en pleine nuit en leur disant « ça y est, j'ai compris d'où vient la création ». Et que mes parents n'ont pas du tout capté ce qui se passait et qui m'ont renvoyé tranquillement au lit. Donc, c'était vraiment quelque chose de très perturbant. Et chaque fois que j'ai essayé de l'expliquer, c'est quelque chose qui a été... qui est tellement complexe qui ne pouvait être compris, je pense, que par un esprit scientifique. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, à la fois pour me protéger de ce que je n'étais pas capable de comprendre et pour m'ancrer ici, parce que avec de telles connexions, on est très vite perché, on va dire, hein. C'est une certitude. Mais en fait, j'avais besoin de me reconnecter à ce que j'étais en train de vivre, la vie normale, quoi. Et donc, pendant 38 ans, on va dire, j'ai tué tout ça parce que je ne pouvais pas le comprendre, mais ça a mûri à l'intérieur de moi. Ma pensée scientifique, en fait, ma capacité, puisque mon cursus était scientifique, m'a permis de faire des ponts, de comprendre ce qui s'était passé, plus ou moins, avec mes mots et mes ressentis, et puis ensuite de pouvoir les mettre en corrélation avec des découvertes qui avaient été faites au niveau physique quantique, au niveau génétique, au niveau biochimique. Et j'ai mis en connexion tout ça, et j'ai trouvé ça absolument génial. Mais je devais quand même me taire parce que c'était juste quelque chose qui mûrissait à l'intérieur de moi. Donc, vous avez fait des études en biotechnologie végétale. Oui. C'est quoi ça? Alors, les premières biotechnologies, ça a été créé, on a donné ce mot à l'étude de comment la levure de pain fermentait. Tout simplement. Mais en fait, petit à petit, on est allé de plus en plus profondément dans l'étude génétique, de l'étude biochimique, l'étude de la biologie moléculaire, c'est-à-dire les interactions des molécules entre elles pour pouvoir faire des réactions chimiques, produire certains types de produits biochimiques qu'on trouve dans les médicaments, qu'on trouve dans le vin, comment on fait le vin, comment on fait les médicaments. Il y a énormément de process qui sont utilisés et qui sont mis sous le terme générique de biotechnologie. Et l'un d'entre eux, c'est les biotechnologies végétales. Et c'est assez controversé puisqu'en fait, c'est les OGM. Il fallait directement aller par là. Voilà. C'était plus simple, voilà, plutôt que de faire une explication littéraire. Ouais, vous avez travaillé sur cette thématique des OGM. Et c'est magnifique aussi, parce qu'en fait, ça m'a donné la possibilité de nouveau de comprendre les process et les interactions qu'il y avait dans la vie et de voir en fait comment se comportait la vie. Et pareil, en fait, je me rends compte qu'on le dit en spiritualité, que tout est fractal. Mais j'ai pu voir au niveau des microscopes, au niveau de
des expériences que je faisais en biochimie ou des choses comme ça, combien c'était une symphonie, là aussi, la vie, et que tout pouvait s'expliquer avec la même symphonie à notre niveau. Au niveau de l'individu, d'abord, des interactions du corps, des organes, et puis au niveau des interactions des individus aussi, et des collectifs. Donc jusqu'à 38 ans, tout va bien? Ouais, enfin, je suis classique, j'essaye. Voilà, vous rentrez dans le moule, on va dire ça, Ouais, dans ce que l'on attend de vous et ouais. de ce que la société attend de quelqu'un qui a un cursus scientifique. Mais ça va pas. Non, ça explose parce que parce que ça me correspond pas, parce que la vie plan où j'avais tout, j'avais le mari, l'enfant, le chat et la piscine, j'avais tout. Mais ça pouvait pas me convenir en fait. Il y avait quelque chose qui correspondait pas à qui j'étais. Il y avait tout un pan de moi qui vivait pas, que j'avais nié. Et donc, tout a explosé avec une dépression, avec tout ce qui va. J'ai divorcé, entre autres, pour pouvoir accepter d'être entièrement moi et petit à petit de me redécouvrir avec tout ce qui avait mûri à l'intérieur de moi. Et aussi, j'ai utilisé la psychologie d'abord pour pouvoir m'aider. J'ai fait de l'EMDR et en fait, ça m'a sauvée parce qu'en fait, ça m'a obligée à m'ouvrir complètement et à accepter d'ouvrir mon mental à tout ce que j'avais fermé du canal parce qu'on ne pouvait pas m'entendre. Je me rappelle quand j'étais petite, j'avais osé dire que j'avais quelqu'un qui m'expliquait le Nouveau Testament quand j'avais des questions. Et c'était un peu compliqué parce que le prêtre, j'allais au catéchisme à l'époque, m'avait regardé. Voilà, ouais. Ça ne se disait pas ce genre de choses et moi j'étais très naïve, pleine d'amour. Je pensais que c'était tout le monde qui avait cette possibilité-là. Ben non, apparemment pas. Donc vraiment quelque chose qui est passé de devoir se taire complètement et devoir taire tout ça, avec en plus un aspect qui était de la dyslexie, mais là, de la même manière, de façon archétypale, il faut bien se rendre compte que la dyslexie est un avantage parce que ça permet de voir les intrications multidimensionnelles des événements et des objets, en fait. On dit souvent, quand il y a un dérèglement du corps, que c'est le corps qui vous parle et qui est effectivement... L'hypothyroïdie que vous avez eue, c'était ça aussi? C'est votre corps qui vous dit t'es pas sur le bon chemin? Ça voulait dire, c'est ici, la thyroïde. Communication. C'est la gorge. Tu ne dis pas qui tu es, tout simplement. Et quand j'ai accepté de dire, OK, je dois me présenter telle que je suis avec ma part de folie, allez, on y va. Et en fait, ça s'est estompé, alors que tous les docteurs m'avaient dit non, ça n'arrêtera jamais. Enfin, vous serez toujours avec les médicaments pour vous complémenter. Et en fait, non. Quand j'ai accepté d'être l'entièreté de qui j'étais et de l'exprimer, ça s'est complètement annulé. Et j'ai des tas de cas autour de moi, que ce soit pour une maladie ou une autre, à partir du moment où on réaligne petit à petit les choses, en fait, petit à petit, la maladie, les symptômes diminuent petit à petit. Et petit à petit, quelquefois, la maladie peut arriver à disparaître. Encore une fois, sans se substituer à un avis médical. Non, ça c'est certain. On continue les traitements, évidemment. Exactement. Mais votre action et votre accompagnement est complémentaire. Voilà. Complètement. Il y a plein de... par exemple, pour les cancers ou les trucs comme ça, il y a vraiment des traitements qui sont à suivre par les docteurs et tout ça. Et nous, en complément, on permet à ce que tous les effets secondaires... voire même petit à petit certains des symptômes avec tous les traitements à côté. De toute façon, on dit toujours que si ça existe,
c'est qu'ils sont là pour être utilisés. Donc à partir de ce moment-là, il peut très bien y avoir une combinaison du tout pour le mieux-être de la personne. Alors si on devait résumer votre pratique, qui n'est pas simple, hein. Oui. Non, mais qui n'est pas simple, il faut dire les choses, hein. Ouais. On dit en toute transparence, c'est un soin énergétique que vous allez faire. Et Oui. au travers de ce soin, c'est pour simplifier les choses, c'est un soin, c'est une approche que vous avez avec quelqu'un que vous recevez en cabinet, pour le coup, on peut faire aussi à distance. Oui. Bon. Et, sauf les massages. Sauf les massages, évidemment. Et vous avez une lecture archétypale de son être. Ouais. Et vous percevez certaines choses, vous les ressentez physiquement, avec une vibration particulière. L'architecture de sa pensée, les mouvements de cette architecture, ouais. Et justement, et ensuite, vous arrivez, vous, à décoder cette vibration que vous retranscrivez en humain. En humain, c'est ça, en langage, en langage basique. Voilà. Dire, et ben, ça peut à la être. Personne qui vous consulte. Ouais. Ça peut être très simple. Ça peut être. Oui, parce qu'en fait. Je préfère rester sur l'image du soin énergétique. Hein. Ouais. Non, mais oui, mais ça peut aller dans plein de directions. C'est-à-dire que ce langage permet tellement de choses. Il a une telle amplitude. On peut l'utiliser pour mettre les gens en état hypnotique aussi. On peut soigner donc les corps, enlever les feux, enlever. Donc ça peut être très simple, comme ça peut être beaucoup plus ample, vaste. Et c'est vraiment quelque chose. Oui, les gens viennent et le soin va être adapté exactement à sa structure, à ce qu'elle a besoin. Quelquefois, j'ai des gens qui viennent qui n'ont pas besoin de grandes explications. Donc, on va passer par le massage. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. On va passer par le massage. Et petit à petit, le but du jeu, avec les mots qui vont leur être dits pour comprendre leur vie ici, maintenant, au travers de ce que j'ai perçu, ils vont pouvoir changer leur vie, s'ils le souhaitent, et aller dans le sens de leur guérison et de l'harmonisation de leur vie. Oui. Voilà. Bravo, étonnant. Et encore une fois, même quand il y a, et c'est pour ça que parfois je pousse un peu dans les retranchements pour essayer de bien comprendre. Oui, mais je suis 8, vous savez, alors les 8, ils ont besoin d'avoir des trucs un peu bons. Et c'est toujours important, effectivement, de bien comprendre le pourquoi du comment. Et je dis toujours, quand il y a des doutes ou parfois des gens qui nous disent « mais vous êtes sûr quand même ?» Je me dis « écoutez, il faut tester. Oui. Il faut essayer, voilà, dans la mesure du possible, essayer, expérimenter, ressenter, à distance ou directement à Toulouse, si vous avez envie de passer un petit week-end à Toulouse, si vous êtes dans la région. Et ensuite, voilà, vous verrez en une séance, vous pouvez solutionner beaucoup de choses. La plupart du temps, il faut comprendre qu'il y a vraiment une mise en amour et donc il faut que le mental accepte de faire de vrais changements au quotidien. Et on ne se rend pas compte, mais réellement, il y a énormément de façons de penser qui s'appliquent aussi bien au travail qu'à la vie privée, qu'à la vie avec les enfants. Et souvent, on va traiter une chose, mais on ne va pas se rendre compte que tout le reste doit être traité aussi. Donc, il y a vraiment besoin de voir les corrélations, les parallèles à faire sur les process de pensée, justement, pour faire en sorte que la personne se rende compte que c'est global. Donc, une fois, quelquefois, ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a vraiment besoin d'une pérennisation pour la personne de conscientiser ce qu'elle est en train de pas faire, voilà, de devoir réajuster. De réajuster. Voilà. Pour terminer, Lynn, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Juste que le but de mon travail est de permettre à chacun de mettre de l'harmonie et de l'amour dans leur vie, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui peut permettre aux individus comme au collectif d'arriver à résoudre les choses.
Un livre en préparation? Oui, Ouais. avec des images, avec des illustrations. C'est pour ça que c'est plus compliqué, parce que je pense qu'il y a besoin de pédagogie pour tout le monde, parce que souvent, le monde de la spiritualité, de l'ésotérisme, c'est très nébuleux. Ça fait souvent peur. Alors qu'en fait, si on pose les choses avec des explications, des schémas, des images, des archétypes, tout devient plus simple. Et vous regrettez pas votre première partie de vie? Non, non, c'est pas possible. C'est une aventure tellement magnifique et tellement pleine de surprises que non, je pourrais pas revenir en arrière. Eh bien, c'est parfait. Vous allez pouvoir, évidemment, autour de la vidéo, prendre contact avec Lynn si vous souhaitez, évidemment, suivre son accompagnement et puis recevoir cette énergie d'amour. C'est ça. Et libérer ces fameux blocages que l'on peut avoir de temps en temps, voire même venir sans imaginer avoir de blocage. Il y a peut-être des gens qui viennent en se disant « je viens juste parce que je sens que j'en ai besoin, mais point, quoi ». Souvent, il y a ça. Ouais. Souvent. Et souvent, on met en évidence des choses inconscientes qui sont bien cachées. Et du coup, ça va être étonnant, ça va être percutant. Mais bon, ils sont venus me voir pour quelque chose. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup, Lynn. Merci. Merci à vous. Commentez, partagez tous les liens autour de cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain portrait Index. Merci à vous.